Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec cette information et ce compte rendu lors de la cérémonie de clôture de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, le FMJ, tenu à Sharm el-Sheikh. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution au cours de laquelle il s'est déclaré fier de la bonne organisation du forum, tout en soulignant l'importance de mettre en œuvre certaines recommandations. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود كريستينو استشاري مشروع التجلي الأعظم، وقد وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives hier pour accorder une attention particulière au projet de développement de la région de Sainte-Catherine, la petite ville de Sainte-Catherine du Mont Moïse, vu l'importance de cette zone sainte où le bon Dieu a parlé au prophète Moïse. Ce projet doit être à la hauteur de la sainteté de cette région vénérée à travers le monde entier. Le président a enjoint de maximiser l'exploitation de cette région touristique et de réhabiliter les bâtiments et d'optimiser tous les services accordés aux citoyens. Cette région touristique attire un grand nombre de visiteurs aguerris par le trajet de la Sainte Famille en Égypte. Le président a instruit de prendre en considération les objectifs du développement durable en respectant l'usage des énergies renouvelables à la lumière du plan de l'État pour la transition vers l'énergie propre dans le cadre des efforts de l'État pour lutter contre le changement climatique. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Antoine Youssef Bourdeli, qui est expert en tourisme et touristique. Bonjour, Monsieur Antoine. Bonjour, Monsieur Samer. Alors, comment voyez-vous ces projets de modernisation et je dirais, rendre plus de services accessibles aux citoyens et aux touristes dans la région de Sainte-Catherine, Mont-Moïse, Mont-Sainte-Catherine et les environs de ce lieu saint? Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle, c'est une extraordinaire initiative. Oui. Parce que ce lieu, qui est quand même un lieu très important à tous les niveaux, et qui a été malheureusement négligé pendant très longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qui étaient faits. Alors là, pour mettre ça sur le chemin et de commencer à faire ce projet, alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vu l'importance du lieu. Au temps du président Sadat, il a voulu faire un grand projet là-bas. Ça a commencé, ça n'a pas continué. Ça attire beaucoup de touristes, mais il y a quand même beaucoup à faire là-bas.
aussi bien que l'infrastructure qui doit être faite par l'État, aussi bien que aussi le service qui doit être donné par les établissements, les hôtels et tout ça. Il y a vraiment un manque que c'est un lieu qui peut être un des lieux les plus sains du monde. Et pour les visiteurs, pour les pèlerins, même pour les amoureux de la culture, même si c'est pas sur un cadre religieux. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à trouver là-bas un grand musée du Sinaï qui peut être instauré dans la ville de Sainte-Catherine, dans la petite ville de Sainte-Catherine? Pourquoi pas? Un musée, c'est un musée, mais ça sera un musée pas dans le sens de mettre dedans des antiquités. C'est un musée qui peut, entre des objets et des antiquités, en même temps, mettre un peu d'histoire de cette région. Oui. C'est une région, il y a eu des passages de tous les grands prophètes. Oui. À part, on parle toujours de Moïse, bien sûr, il y a le buisson ardent qui est à l'intérieur du monastère de Sainte-Catherine, il y a le mont Moïse au sein du monastère de Sainte-Catherine, quand même. Effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que les objets antiques, ils sont déjà dans le monastère, vous voyez, les anciennes icônes. Là-bas, dans ce monastère, il y a la deuxième grande bibliothèque chrétienne du monde, après celle du Vatican. Il y a des manuscrits plus importantes. Il y a, si je ne me trompe pas, il y a également la Bible au Codex Sinaïtique, c'est là-bas. Ah, pas seulement le Codex Sinaïtique. Oui, voilà, le Sinaiticus, qui est quand même un des plus anciens documents de l'Évangile, l'Évangile de Saint Jean. Oui. Et malheureusement, il a été volé. Il a été pris par un touriste qui avait dit au moine, je prends ça, on va faire des études dessus et on vous le rend. Et puis il n'a pas rendu. Alors, il reste une partie, et il y a d'autres parties dans des musées du monde. Oui. Mais il faut dire que le monastère, ils ont fait quand même beaucoup d'efforts dans les dernières années pour mettre en valeur les objets qu'ils ont dans leur store, qui sont des antiquités. Ils ont fait un très beau petit musée. Il y a dedans les 3 plus anciennes icônes du monde. Oui. Et qui sont faites probablement dans l'atelier de l'empereur romain Justinien, donc au 5e siècle. Il n'y a pas des icônes de cet âge. Vous savez, toutes les icônes du monde, plus ou moins, a été détruite au 8e siècle. Oui, a été détruite au 8e siècle dans ce qu'on a appelé l'iconoclaste, la guerre des icônes. Donc là, c'est des icônes quand même rares. Il y a là-bas des manuscrits très anciennes. Il y a plein de choses. On peut raconter des heures sur les objets qu'il y a dans le monastère et puis le lieu en lui-même. Mais à part le monastère, la ville elle-même, il faut... Bon, vu qu'elle est sur une montagne, elle est un peu éloignée, donc il y a un manque d'infrastructures. Il faut aménager les routes, il faut améliorer les établissements hôteliers, il faut... Surtout que c'est une réserve naturelle. En plus, c'est une réserve, donc il ne faut pas trop toucher. Rendre cette zone plus accessible. Plus accessible, tout en gardant le côté environnement. Authentique de la région. Oui, parce que elle est classée comme une réserve naturelle. Toute la zone, avec ses montagnes, avec sa nature, avec, bien sûr, tous les animaux qu'il y a dans la nature, les plantes, etc. Tout ça, il faut préserver. Oui. Et d'après ma connaissance, que le projet qui est en train de se faire actuellement, il met en considération tous ces sujets. Et c'est ça ce qui est fabuleux quand même. Parfait. Au terme de votre mot, je tiens à vous remercier, M. Antoine Youssef Bourdadi, expert en tourisme et guide touristique. Merci à vous et bonne journée. Chers téléspectateurs, nous enchaînons avec notre premier compte rendu lors de la cérémonie de clôture de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse tenu à Sharm el-Cheikh. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution au cours de laquelle il s'est déclaré bien fier de la bonne organisation du forum, tout en soulignant l'importance de mettre en œuvre certaines recommandations. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. La fin des activités de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse qui s'est déroulée du 10 au 13 janvier 2022 en présence du président Abdel Fattah el-Sisi et de son épouse a eu lieu hier. La cérémonie de clôture a eu lieu au Mémorial pour la Renaissance de l'Humanité qui a été inauguré par le président lors des activités du Forum mondial de la jeunesse lors de sa 2e édition à Sharm el-Cheikh en 2018 pour servir de message spécial à l'humanité.
La cérémonie de clôture a vu une présentation vidéo résumant les activités du forum cette année. Les participants ont également apprécié le spectacle éblouissant Skydive ainsi que la projection de 3 films qui expriment les valeurs de la paix, dialogue et créativité. À la fin de la cérémonie, le président El-Sisi a prononcé un discours dans lequel il a envoyé un message de l'Égypte au monde, dans lequel il a appelé à raviver la détermination et à sauver la volonté de la conscience humaine, de réaliser la construction et le développement, et de mettre de côté les conflits et posséder la capacité de gérer nos différences avec un monde vivant et plein d'humanité. Et des dirigeants de partis politiques et des syndicalistes ont loué les importantes recommandations issues de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, notant que ces recommandations sont dans l'intérêt des jeunes de l'Égypte et du monde entier. Voyons ensemble. Des dirigeants de partis et des syndicalistes ont loué les importantes recommandations issues de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, notant que ces recommandations sont dans l'intérêt des jeunes de l'Égypte et du monde et leur permettent de participer à la prise de décision dans leur pays. Le forum a affirmé l'intérêt accordé par la direction politique aux jeunes pour leur permettre de participer à la résolution des problèmes et des crises, ce qui reflète l'attachement de l'État égyptien sous la conduite du président Abdel Fattah el-Sisi à créer une génération capable de faire face aux défis futurs, a dit Abdel Fadil, président de la commission de la main-d'œuvre à la Chambre des représentants et président du syndicat général des impôts, des finances et des douanes. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a examiné avec le ministre des Transports, Kamel El Wazir, l'état d'avancement des projets lancés par son ministère à travers la République. Le Premier ministre a souligné que l'État accordait de grand intérêt aux projets de route et au développement des chemins de fer et de modernisation des transports. De son côté, le ministre des Transports a passé en revue l'état d'avancement des projets des trains électriques et du monorail et de la route périphérique autour du Caire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu hier avec le président de la COP26, Alok Sharma, actuellement en visite au Caire. La réunion qui s'est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères a porté sur les efforts internationaux dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Les deux responsables ont également examiné les préparatifs en cours en Égypte en amont de la prochaine conférence sur le climat COP27 prévue en novembre prochain dans la ville de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Et le ministère de la Santé a annoncé que 893 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total de personnes rétablies jusqu'à présent du coronavirus à 331 607 personnes. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Hussam Abdelghaffar, a déclaré que 34 personnes sont décédées et 1079 personnes ont été testées positives au coronavirus hier. Et nous terminons avec le sport. L'Égypte, après une entrée ratée contre le Nigeria, 1-0 dans la CAN 2022, a réagi contre la Guinée-Bissau et signé un premier succès dans la Coupe d'Afrique des Nations, 1-0 grâce à un but de sa star, Mohamed Salah, hier à Garoua. Mo Salah a ouvert le score en reprenant de voler à la 69e minute du match une louche de Trezeguet, Mahmoud Hassan, et de son vrai nom, et délivré les Pharaons peu tranchants. Mais l'Égypte, cette fois championne d'Afrique, doit autant cette courte victoire à sa star qu'à la VAR. Un but égalisateur de toute beauté de Mama Baldé à la 82e minute a été refusé après quelques minutes de flottement. L'Égypte, dirigée depuis septembre par le Portugais Carlos Queiroz, devra, elle, valider sa qualification pour les huitièmes de finale mercredi dans son dernier match du groupe D contre le Soudan, battu plus tôt dans la journée de samedi 3-1 par le Nigeria, désormais qualifié.
On souhaite meilleure chance pour notre sélection de football. Et au terme de cette édition, chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.